bientôt. Tu veux lever une pierre? Oui. Alors attends-moi ici, mon garçon. Je vais t'en chercher une de pierre, tu vas voir. Aujourd'hui, j'ai présenté donc le spectacle qui s'appelle Des hommes peu ordinaires et qui regroupe deux histoires de l'auteur Jean-Claude Mourleva. Donc la première histoire, c'est l'homme à l'oreille coupée et ensuite l'homme qui levait les pierres. La première histoire, eh bien, c'est un personnage menteur, donc il est différent, il lui manque une oreille et tout le monde lui demande pourquoi il lui manque cette oreille. Et donc il invente toujours une nouvelle histoire. Et au final, on ne sait jamais la vérité de l'origine de cette oreille perdue. Le deuxième conte donc, s'appelle L'homme qui levait les pierres. Et donc là, c'est l'histoire d'un homme très fort qui est admiré de tous et qui tous les dimanches lève une pierre sur la place de village, qui attire beaucoup de touristes, voilà, des gens qui viennent de loin pour le voir. Et un garçon qui lui est tout maigre, tout petit, tout frêle, qui rêve de devenir comme lui, de devenir un leveur de pierre. Et donc il va recevoir des leçons par le leveur de pierre. Et c'est des leçons assez étranges, donc on découvre pendant tout le spectacle, où finalement il lève très peu de pierres, il fait toutes sortes d'autres apprentissages. Et à la toute fin, au fait, quand le garçon qui a grandi entre-temps s'apprête à lever la pierre, il n'y arrive pas, mais au final, il s'envole. Et on découvre à la fin de l'histoire que le fait de voler, c'était le rêve du leveur de pierre, qui n'est pas capable de s'envoler parce que son corps est trop lourd. Et donc, c'est une histoire qui parle de la complémentarité. Voilà, finalement, ce garçon qui rêvait d'être fort, il a aussi un talent, un don caché qui lui appartient et que seulement lui peut faire. Et donc ces deux personnages, au fait, ont besoin l'un de l'autre, quoi. Voilà. Le leveur de pierre avait besoin du garçon pour réaliser son rêve et le garçon, voilà, qui rêvait de devenir comme lui, finalement, a appris autre chose par lui pour se réaliser soi-même. Et donc tous les deux, à la fin du spectacle, attirent les touristes par leurs dons personnels, quoi. S'il te plaît, la pierre, fais-toi légère. Fais-toi légère. Puis produisit le plus gigantesque effort de sa vie. La pierre ne bougea pas d'un millimètre. Elle semblait visser dans le sol, comme pour l'éternité. Tu sais, Péo, depuis que je lève les pierres, j'ai toujours rêvé de m'envoler après, parce qu'on se sent si léger. Alors, je suis marionnettiste conteuse. Voilà, j'ai une formation donc initiale à la marionnette. À l'époque, je m'étais formée auprès d'Alain Recoin, qui est un spécialiste de la marionnette à Gênes. C'est le projet de la compagnie. Il s'est vraiment créé là-dessus, quoi, sur la réflexion, comment raconter des histoires avec des marionnettes en étant aussi présente en tant que conteuse. Voilà, c'était ça le projet initial et ça l'est toujours. C'est un homme fort, vraiment très fort, et un garçon merveilleux. L'homme fort, très fort, s'appelle Rupert. Le garçon s'appelle Péou. L'homme fort, très fort, relève la pierre.